Salut YouTube! Alors aujourd'hui, on va parler du cinéma québécois. On va faire les votes pour le gala Iris, donc pour les galas du cinéma québécois. Et oui, hein, ça se répète un petit peu. Donc en fait, je me présente, Pierre-Marc. Vous pouvez venir sur la chaîne Twitch Pierre à tous les mardis et jeudis à 19h. Je vous laisse le lien en description en dessous. Donc en fait, je vais peut-être aussi me présenter. Donc je fais une chaîne Twitch qui parle souvent de cinéma et des fois de jeux vidéo aussi. Je game un peu. Je travaille dans le milieu du cinéma, donc je suis dans l'Actis qui est le syndicat du cinéma québécois. Et comme je suis dans ce syndicat-là, je peux voter pour le Gala Québec Cinéma. J'ai écouté les 27 films qui sont nominés cette année, qui sont inscrits pour être nominés cette année, et à ce soir, on va donc choisir les nominations. Alors, on va parler donc des films que j'ai aimés, ça va être des nominations que je choisis. On va commencer avec les coiffures. Donc ça, c'est tous les films qui sont nominés pour les coiffures, et ça ici, j'ai toutes les notes que j'ai écrites pour les films que j'ai aimés. Donc, meilleure coiffure, dans ceux que j'ai appréciés, je vous préviens tout de suite, il y aura beaucoup de Maria Chapdelaine, puis il y aura beaucoup de L'Arracheuse de temps. Donc, on a le meilleur coiffure, j'avais beaucoup apprécié Maria Chapdelaine, La face cachée du baklava, Saint-Narcisse, c'était quand même pas pire, Aline, Beans et L'Arracheuse de temps. Donc, Maria Chapdelaine, que vous avez sûrement entendu parler, qui a été un des plus gros succès de québécois de l'année, c'était un film qui se base sur le livre du terroir, pas du tiroir, mais du terroir. Et c'est en fait Maria Chapdelaine qui a 3 prétendants, elle doit choisir qui elle va marier, celui qui est le coureur des bois un peu aventureux, celui qui vient de la grande ville ou celui qui travaille sur les terres un peu comme son père. Donc elle doit choisir vers l'aventure, la nouveauté, la technologie de la ville, ou alors les bonnes vieilles racines, les bonnes vieilles valeurs. Écoutez, La face cachée du baklava, donc ça c'est un film qui se passe au Québec, mais c'est avec une Libanaise qui est mariée avec un Québécois. Et ils vont bientôt déménager en France pendant 1 an pour les études. Elle va donc, avant de faire le voyage, la femme, elle va inviter toute sa famille libanaise, puis il va donc avoir quiproquos et quelques blagues. Je te déclare officiellement une cause perdue pour le Liban. Aussi, on avait Saint-Narcisse qui se passe dans les années 70. Donc un travail un petit peu sur la barbe aussi, surtout dans la coiffure, parce que je sais que dans la coiffure, il faut mettre barbe. On a Aline. Aline qui parle donc de la vie de Céline Dion de 1980 à 2000-2005. Beans qui se déroule. Le film de Beans se déroule durant la crise d'Oka de 1990, point de vue de la réalisatrice, si je ne me trompe pas, qui a vécu son enfance donc à Kanesatake, dans les Mohawks. Elle avait 12 ans, puis c'est un coming of age. Donc, on voit vraiment elle qui rentre dans la période de l'adolescence tout en vivant ce drame-là de la crise d'Oka. Bean, ça m'a fait penser un petit peu, pas exactement pareil, mais ça me faisait un peu penser à Roma ou à Belfast, les films que vous avez entendu parler qui étaient nominés aux Oscars. Et Bean, c'est un peu qu'est-ce que j'aurais voulu voir avec Belfast, parce que Belfast se concentrait beaucoup sur sa famille. On parlait un peu moins de la crise entre les catholiques et les protestants, tandis que dans Beans, on voit vraiment la crise d'Oka fait partie de l'intrigue totalement. Et donc, il y a L'Arracheuse de temps, un film tiré d'un des contes de Fred Pellerin. Et donc, ça parle de la tueuse qui ne vient plus en fait à Saint-Élie-de-Caxton et comment la tueuse a donc été quittée. A été chassée de Saint-Élie-de-Caxton. C'est-tu à qui t'avais affaire, là? Elle s'est pas nommée. C'est la mort, Méo. Celui qui mérite le plus d'être nominé, celui qui a le plus gros travail, parce que vraiment, il y a un travail sur les époques de 1980 à aujourd'hui, c'est Aline. Les cheveux ont vraiment même une grosse importance, parce qu'il y a le changement d'Aline Dieu, pas de Céline Dion, qui se fait à travers ses cheveux quasiment. Comme on voit vraiment l'évolution de chaque période. Donc clairement, Aline, nominé. Donc Aline, c'était sûr pour moi. Il y en a que j'ai mis des points d'interrogation parce que oui, Saint-Narcisse et Beans, il y a un travail dedans. Mais est-ce que c'était vraiment ce qui m'a le plus marqué du film? Pas autant. Exemple, La face cachée du baklava, la sœur du personnage principal, elle a toujours des coiffures extrêmement extravagantes. Donc, honnêtement, La face cachée du baklava, je le mettrai aussi en nomination. Là aussi, comme je dis, on ne choisit pas qui va gagner, on choisit qui va être nominé.
Je suis d'accord aussi que donc l'arracheuse de temps, il y a beaucoup ce travail-là sur sur le curé avec sa coupe la coupe de Pierre Lung Funk, mais aussi sur Méo, donc le barbier qui échoue tout un petit peu en défait. Donc on a Aline, l'arracheuse de temps, la face cachée du baklava. Et c'était lequel que j'avais aussi dit qui... Maria Chapdelaine, oui. Pas facile de nominer des catégories comme la meilleure coiffure ou les meilleurs maquillages, parce que c'est pas ça qu'on remarque le plus dans le film. C'est pour ça que Aline, je dis vraiment, et même l'arracheuse de temps, que c'est des faciles pour moi. Automatiquement, quand je voyais Aline, les cheveux ont vraiment une importance. Mais disons, quand tu repenses à des films, tu t'oublies souvent, comme tu repenses pas aux cheveux, tu peux penser à l'histoire, tu peux penser aux performances, tu peux penser, si tu as un peu l'œil cinématographique, tu peux penser à la direction photo. Les coiffeurs, c'est triste, mais c'est rare qu'on les remarque autant. Mais bon, Maria Chapdelaine, la face cachée du baklava, l'arracheuse de temps, Aline. On va regarder rapidement un petit peu qui est nominé. Woman in a Car, Les Vieux chums. Des films que je vous parlerai peut-être tantôt. Si j'ai des films que je nomine, je vous en parlerai. Une révision, ou que j'ai beaucoup apprécié. Une révision, Saint-Narcisse, Sam, Les Oiseaux Yves, Norbeau, Le meilleur pays du monde, Life Story, Guide de la femme parfaite, La contemplation du mystère, Le bruit des moteurs, Brain Freeze. Donc là, disons, Bean ou Saint-Narcisse. J'irais peut-être plus avec Beans, honnêtement. C'est surtout parce que bon, Saint-Narcisse, ça se passe dans les années 70, donc il y a quand même ce travail de recherche-là sur les coupes de cheveux. Et même un personnage qui, une fois, se rase les cheveux, donc qui est comme pour montrer son évolution. Donc, encore une fois, scénaristiquement, les cheveux sont importants. Sauf que je crois que j'aime mieux quand même Beans pour le travail qu'ils font avec les coiffeurs pour la jeune fille. Donc, on va aller avec Beans. Donc, Aline, l'arracheuse de temps, Beans, La face cachée et Maria Chapdelaine. Ça veut pas dire que ça va être ça qui va être nominé, hein, au final. C'est juste mon vote. On va aller avec les effets spéciaux, parce que les effets spéciaux, il y en a juste 3. Puis, voilà. On va aller avec... Il y en a 3 qu'on peut nominer, parce que c'est pas tous les films qui ont des effets spéciaux, contrairement aux autres. L'arracheuse de temps, donc il y a tous ces effets spéciaux-là sur la mort, l'arracheuse. Il y a aussi des petites modifications qu'on fait dans les décors. Ça se passe en 1900... Je sais pas en quelle année ça se passe, le film, le film de Fred Pellerin. Mais ils ont comme modifié les décors pour enlever certains éléments modernes. Et il y a aussi donc la mort qui vole, qui se promène dans les airs à des moments de même. J'ai pas écrit Maria Chapdelaine, mais là je suis en train de... J'ai juste... Au revoir le bonheur, c'est le dernier film que j'ai vu. Il y a 1 heure avant de commencer à streamer. Et en fait, c'est des rajouts devant des fonds d'écran verts. Quand tu regardes le film, oui, c'est vrai que ça paraît pas, mais il n'y a rien de non plus qui m'a marqué en voyant le film. Quand j'ai regardé la vidéo de mise en contexte, je suis comme « Ah, c'est bien ». Mais je pense que Maria Chapdelaine, encore une fois, c'est plus intéressant. Et oui, donc Fred, comme tu dis, il y a Brain Freeze. Brain Freeze, disons, un film de zombies style série B québécois. C'est l'histoire de... un peu comme l'île des Sœurs, mais là, ça s'appelle l'île aux... C'est pas l'île aux grues, mais... En tout cas, donc c'est une île de riches. Et le golf du petit quartier veut faire du golf à l'année. Donc, il engage une compagnie qui fait un produit pour empêcher le gazon de geler durant l'hiver. Donc, le gazon est vert à l'année. Par contre, le produit va sous terre, arrive dans un courant d'eau potable, et les gens qui boivent cette eau-là deviennent des zombies, et s'ils mordent d'autres gens, ces gens-là aussi deviennent des zombies. Donc, l'arracheuse de temps pour les effets spéciaux, Brain Freeze, et aussi, je dirais, Maria Chapdelaine, donc tout ce côté où il y a un moment où ils doivent traverser un cours d'eau qui est gelé et qui est en train de... La glace est en train de fondre, donc ils ont fait ces petites parties-là qui sont en train de fondre. Il y a eu ces changements au décor aussi dans les effets spéciaux. Donc bref, arracheuse de temps, Brain Freeze et Maria Chapdelaine. On va y aller avec meilleur maquillage. Maria Chapdelaine, Brain Freeze, arracheuse de temps. Et là, on a 2 autres films. On a Le bruit des moteurs et Les oiseaux ivres. Je vous avouerai, je suis pas un expert, comme j'ai dit, pour le maquillage et tout ça. Donc je sais pas s'il y a peut-être des films qui ont une subtilité dans le maquillage que j'ai pas vu.
Mais j'ai pas vu. Il n'y a pas tant de films que je pensais nominer en regardant le film d'un premier coup d'œil. Désolé s'il y a des gens de l'industrie qui me regardent en ce moment puis qui se disent voyons, mais moi j'ai travaillé fort, j'ai pas remarqué, je m'excuse. Meilleur maquillage, donc. À coup sûr, Brent Freeze. Ils ont fait les effets spéciaux, les maquillages pour les zombies. Et il y a des moments où les zombies sont complètement défigurés. C'est pas juste comme du maquillage, tu mets le ton pâle. Ils sont en train de se transformer lentement en gazon, les zombies. Donc, des fois, c'est cette mâchoire qui se défigure. Écoutez, là, j'avais juste mis 5, donc ça va être ces 5-là. Il y a Maria Chapdelaine, on va y aller tout de suite. Tout ce maquillage-là, sale de travailler dans la terre, dans le bois. L'arracheuse de temps, dans l'arracheuse de temps, il y a tout le maquillage de la mort qui a l'air d'être aussi fait en prothèse, donc un petit peu comme Brent Freeze. Je pense que tout ça a l'air d'être fait en maquillage, tout ça c'est en prothèse. Je vais tasser un petit peu l'écran, voilà. Ici. Donc tout ça a l'air d'être en maquillage. Une prothèse pour ça. Les oiseaux Yves et le bruit des moteurs. Donc je vais mettre tout de suite le bruit de moteur. Il y a une scène où il y a quelqu'un qui se fait tabasser donc, et brûler les mains. Donc il y a tout ce côté-là sur les blessures. Et c'est un petit peu pareil aussi dans les oiseaux Wave. Il y a une femme qui est un des personnages qui se fait tabasser aussi puis qui est recouverte de bleu. Le bruit des moteurs, en fait, c'est un homme qui est prof dans l'école des douaniers. Il forme les douaniers au Québec. Il est prof, donc il a 20 ans. Il est mis en suspension pendant 2 semaines à cause qu'il a couché avec une étudiante elle avait 18 ans, donc il n'y a rien d'illégal dans le sens qu'il ne devrait pas coucher avec une étudiante, mais c'est pas ça le thème. Et donc il est en suspension pendant 2 semaines, il retourne chez ses parents, sa mère, et quand il est retourné à la ville, il commence à voir sur les portes dans des endroits du village des graffitis sexuels avec son visage dessus. Donc là, la police suspecte que c'est lui. J'aurais pu mettre aussi la face cachée du baklava. Quand même, il y a un travail sur le maquillage. Il y a beaucoup de personnages qui sont hautement maquillés. Mais en fait, c'est que je me demande. Peut-être parce que j'ai pas d'idée. Oui, c'est à Napierville. Oui, merci Fred, c'est à Napierville le bruit des moteurs. Je me dis, est-ce que c'est plus compliqué de faire des gens qui sont brûlés et des qui sont tabassés ou du maquillage de la vie de tous les jours? Peut-être que c'est plus compliqué, je sais pas. En tout cas, moi, je vais aller avec l'établissement, mais qui sait. Les oiseaux ivres, ça parle d'un Mexicain qui recherche son amour qu'il a perdu depuis 6 ans. En fait, la fille était en relation avec un chef de la mafia au Mexique, dans un cartel de drogue, et lui, le personnage principal, il était chauffeur pour ce truand-là. Ils ont une relation et elle doit donc s'enfuir pour essayer de sauver sa vie, puis elle doit pas, personne ne doit savoir c'est où. Et lui, il essaie de la retrouver. Ça fait 6 ans qu'il essaie de la retrouver et il apprend qu'elle est à Montréal. Donc il se fait engager pour aller récolter des laitues dans une ferme. Ferme qui appartient à Claude Legault. Pendant qu'on est dans l'histoire, on a aussi en parallèle l'histoire donc, de Claude Legault et sa femme, qui ça commence pas très bien à aller. Et leur fille qui voit ses parents se séparer un peu, donc elle essaie de chercher un peu dans l'adolescence, elle se cherche un peu, elle essaie de vivre son adolescence. Je vous en dirai pas plus sur l'histoire, mais bon. Donc, les oiseaux Wave, Maria Chapdelaine, le bruit des moteurs, Brent Freeze, l'arracheuse de temps. On va y aller maintenant avec meilleur costume. Meilleur costume, là on a un peu plus. On commence à un peu. Oui, Claude Legault, célèbre cultivateur de laitue, exact. On se rappelle tous de Claude Legault pour ses laitues. Donc, Maria Chapdelaine, Saint-Narcisse, la face cachée du baklava, Aline, l'arracheuse de terre, Brent Freeze et Beans. Oui, les films reviennent souvent, je vous avoue. C'est sûr que le CCM, donc coiffeur, costume, maquillage, si c'est un film d'époque, le film ressort un peu plus dans ces catégories-là. Je vous promets, plus tard, j'en parle d'autres films. Donc, les costumes, clairement encore, l'arracheuse de temps, Aline et Maria Chapdelaine. Aline, donc tout le travail sur les années 80 à aujourd'hui. L'arracheuse de temps, film d'époque. Maria Chapdelaine, film d'époque. Je vous avouerai, ça me tombe un petit peu sur les nerfs quand je dois nominer des films d'époque parce que c'est pas à cause qu'un film se passe aujourd'hui que le travail sur les costumes n'est pas fait. Un film qui se passe à notre époque, mais que les costumes symbolisent de quoi, qu'on comprend un personnage grâce à ses costumes, c'est un gros travail
c'est un gros travail quand même pour les gens derrière l'équipe, là, derrière la caméra. Par contre, comment ne pas nominer l'arracheuse de temps puis Marie Chapdelaine? Hey, j'avais pas mis. Dans les costumes, j'ai pas mis la contemplation du mystère. Parce que la contemplation du mystère avait quand même des costumes. Justement, c'est un film d'aujourd'hui qui se passe en ce jour. Mais il y avait quand même des affaires assez fucked up dans les costumes. La contemplation du mystère, c'est un gars que son père est mort. Ben, j'en ai parlé la semaine dernière. Si vous étiez là au stream la semaine dernière, son père est mort il y a 1 an et il va donc à la place où il chassait l'honorer. Et entre-temps, rencontre les autres personnes qui chassent aussi à ces endroits-là. Et moi, j'adorais la contemplation du mystère. J'étais sûr que j'allais détester ça, mais c'est une ambiance tellement particulière. C'est aussi très mystique et mystérieux. En fait, son père il est mort dans la forêt et il mettait des caméras un peu partout pour essayer de trouver le chevreuil ultime. Et il est mort devant une caméra qu'il a placée. Puis sans en dire trop, le fils essaie de découvrir un petit peu qu'est-ce qui est arrivé à son père. Est-ce qu'il est vraiment mort dans le bois comme par les coyotes ou quelqu'un l'aurait tué? Donc en tout cas, j'avais beaucoup aimé ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis dans le costume. Moi, je dis aussi, je trouve que ce film, quand j'ai vu la bande-annonce de Contemplation du mystère, je me suis dit ça va être un film lent. Ça va être un film qui est contemplatif. Mais grâce au montage, j'en reparlerai à ce moment-là, il y a quelque chose qui sort de l'ambiance que le film propose, que j'adorais. Meilleure musique originale. Donc. Quand même assez compliqué. Meilleure musique originale, donc j'ai Bootlegger, Le Guide de la famille parfaite, Norbourg, L'arracheuse de temps, Les oiseaux ivres, Bean et Au revoir le bonheur. Je vais commencer par vous parler des films que je n'ai pas encore parlé. On va aller avec Bootlegger. Bootlegger, c'est un film. C'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a de plus en plus de films qui parlent de la communauté des Premières Nations et c'est une excellente chose. Je vous avais déjà dit dans un ancien stream que mon film de l'année dernière préféré était Rustic Oracle, qui est un film donc sur les Premières Nations réalisé par une femme des Premières Nations. Cette année, on a Beans et on a aussi Bootlegger qui se passe dans cet environnement-là. Donc Bootlegger, c'est une étudiante en droit qui retourne dans sa ville natale. Et au même moment, dans la ville, il y a un vote qui se passe sur est-ce que l'alcool devrait revenir ou non en vente libre. Je m'en rappelle plus. J'ai mis la musique, mais je m'en rappelle plus vraiment. Qu'est-ce qu'il y avait comme musique? On a Guide de la famille parfaite, c'est avec Louis Morissette. C'est un film de Ricardo Troggi qui a fait de la trilogie 1981, 87, 91. Et ça parle donc d'un père de famille qui met beaucoup de pression à ses enfants, son adolescente surtout, pour qu'ils soient le plus parfait possible. Et donc on parle aussi de l'anxiété de performance chez les jeunes, sujet qui est très important, qu'on n'aborde pas assez souvent. Norbourg, que vous allez revoir à partir de là très souvent aussi. Norbourg, que j'ai adoré. Film qui parle de la crise, le scandale de la compagnie Norbourg qui avait donc volé une grande quantité d'argent aux gens qui avaient fait des investissements au Québec. On parle de comment cette compagnie-là a pu naître, comment elle a fait pour voler l'argent, comment elle s'en est pris et comment elle est tombée aussi. Film qu'on voit rarement assez souvent au Québec, donc qui parle beaucoup du milieu des affaires. C'est un film très sérieux. La musique qui est assez stressante, qui est vraiment comme thriller, comme on voit la pression qui arrive. Et Au revoir le bonheur, le dernier film que j'ai écouté aujourd'hui, donc la musique la plus fraîche dans ma tête, c'est donc 4 frères qui vont porter les cendres de leur père décédé aux îles de la Madeleine. De tous les films que j'ai vus qui avaient dans les dernières années qui parlent de ça, je trouve que c'est le meilleur. C'est un feel-good movie. Tu te sens vraiment bien quand tu écoutes le film Au revoir le bonheur. C'est un film de Ken Scott, celui qui avait écrit Starbuck et La Grande Séduction, réalisé et écrit par Ken Scott. Donc le scénario aussi est très très bon. La musique, je trouvais aussi très bien, c'est une petite musique douce. Donc on va aller nominer Norbourg, L'arracheuse de temps et Au revoir le bonheur à coup sûr. Au revoir le bonheur, L'arracheuse de temps et Norbourg. Bootlegger, mais Jean-Martin Tania Taga. Mais la fin c'est ça, je me rappelle plus vraiment de la musique de Bootlegger. On va aller voir la bande-annonce de Bootlegger. A few moments later. Oui, donc c'est ça. Bootlegger, je viens de regarder la bande-annonce, ça
montre il y a des chants de gorge puis une petite musique rock aussi à certains moments. Je pense que je vais mettre Bootlegger et les oiseaux Yves. Philippe Brault, je vais voter pour toi 2 fois cette année. Montage! Oh boy, ok. Maria, pas Maria Chapdelaine, Maria. La contemplation du mystère, Black Conflux, Le guide de la famille parfaite, Norbourg, L'arracheuse de temps, Les oiseaux Yves, Bean, Au revoir le bonheur. Donc on a 2 films qu'on n'a pas parlé. Maria, donc c'est une comédie. Donc c'était une femme qui essaie un petit peu de se retrouver dans la vie. Elle arrive dans mi-trentaine de mémoire, j'imagine. De mémoire. Et elle devient prof remplaçante au primaire. Primaire ou au secondaire? Je pense au secondaire, au début secondaire. Donc, comme c'est une comédie, Charles Boisseau, c'est quelqu'un que je connais. J'étais à l'école avec lui. Je connais sa façon de faire du montage et je trouve que la façon qu'il monte les dialogues pour amener un aspect comique sont très très bons. Surtout à des moments où il y a juste la façon qu'il met un plan sur une autre personne pour souligner une phrase et donc une blague. Je trouvais que c'est très bon. Je voulais donc le souligner. Black Conflux, c'est un film de Terre-Neuve, si je me trompe pas. Terre-Neuve et Labrador, c'est ça. On a 2 histoires en parallèle. On a l'histoire d'une jeune adolescente qui encore une fois, qui se cherche un peu, qui a une amie un peu toxique, mais elle ne remarque pas tout de suite. Et de l'autre côté, on a un homme qui est asocial et qui essaie de trouver sa place en société. Tout le long, tu suis ces 2 histoires-là. Puis le gars, le personnage est vraiment bizarre. Là. Comme il imagine des femmes, il travaille dans une place de bière, puis il imagine des femmes quand il travaille qui viennent lui dire « Ah, t'es magnifique, t'es beau ». Tout le long, moi, je me dis, ça va mal finir. Les 2 histoires sont en parallèle. Et tu te dis, à la fin, ils vont se rencontrer, puis le gars va faire un acte affreux. Je vous dirai pas comment ça se passe le film. Les 2 personnages se rencontrent à la fin. J'ai trouvé le montage quand même bien, une petite tension qui arrivait. Puis ce montage en parallèle là aussi, même si c'est plus scénaristique. Donc, on va aller avec ceux qu'on sait déjà. La contemplation du mystère. Elisabeth Olga Tremblay, si tu me vois en ce moment, j'ai adoré ton montage. Je trouve que, honnêtement, c'est celui qui... Un de celui, en tout cas, qui mérite le plus de gagner. J'ai trouvé ça extrêmement bon. J'ai trouvé que le rythme était parfait. Les coupures étaient au bon moment. Les plans duraient juste assez longtemps pour être malaisants, mais pas trop pour être ennuyants. Il y avait vraiment une ambiance qui a été construite grâce au montage et à la réalisation aussi, mais je trouve que la contemplation du mystère était incroyable. Donc, c'est pas facile des fois de regarder qu'est-ce qui fait que c'est un bon montage. C'est pas parce que le montage est rapide qu'un montage est nécessairement bon. Au contraire, un de mes films préférés, Unforgiven, que j'ai déjà parlé aussi sur cette chaîne, le montage n'est pas rapide. Il coupe tellement, par contre, à des moments extrêmement bien, qui fait qu'on permet de comprendre tous les personnages, toutes les histoires. Mais tu penses pas au montage. Le montage est invisible. Théoriquement, c'est supposé être invisible le plus possible. Mais c'est ça. Des fois, c'est où on coupe. Pas le nombre de fois. Et où on ne coupe pas, surtout. J'avais mis aussi Beans, qui était là, encore une fois, dans toutes ces coupes et dans ces moments de stress et de tension. Mais non, donc Beans, c'est aussi tout un travail sur les archives, parce qu'on voit beaucoup des images de 1990. Donc, on arrache le temps. Beans, contemplation de Lisa, Norbourg, Au revoir le bonheur, Les oiseaux Yves, Le guide de la famille parfaite. Ouais, Première vague, il y a beaucoup de monteurs. Première vague, c'est un film choral. Ça se passe durant la première vague, justement, de la COVID. Et il y a 4 histoires différentes, réalisées par 4 personnes différentes. Puis les 4 histoires sont un petit peu enchevêtrées. Ça me fait un peu penser à Cosmos. Puis je comprends pas pourquoi au Québec on fait pas plus de films de même avec 4 réalisateurs qui racontent 4 histoires de même. Je pense qu'on va aller avec Au revoir le bonheur. Au revoir le bonheur qui quand je l'ai vu, j'étais sur le point de pleurer tellement ça me touchait. Genre... Puis je trouvais que c'était pas trop mielleux non plus. En même temps, je suis sensible. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis de même, moi. Je suis de même. Meilleur son! Ok. Le meilleur pays au monde, Le bruit des moteurs, L'arracheuse de temps, Les oiseaux Yves, Brent Freeze, Beans et Au revoir le bonheur. Le meilleur pays du monde, imaginez qu'on est dans un monde dystopique. On est un petit peu dans le même pays en ce moment, mais c'est un autre gouvernement qui a été élu, encore plus de droits. Et ils veulent fermer les frontières et mettre les immigrants illégaux dehors. Le personnage principal, sa femme de ménage, est une immigrante illégale. Il sait, en fait, il l'accueille, il donne de l'argent pour l'aider à s'en sortir parce qu'il veut pas qu'elle soit mise dehors.
Les frontières donc annoncent vont fermer bientôt. Elle a dit, pouvez-vous, au personnage principal, pouvez-vous vous occuper de mon fils? Je m'en vais aux États-Unis voir quelqu'un de ma famille. Je reviens dans 2 semaines, promis. 3 mois plus tard, elle n'est pas revenue. Donc, lui, il essaie de retrouver la mère de l'enfant qui a environ 8 ans. Et on est avec... il va donc voir son beau-père, son ancien beau-père, parce que sa blonde est retournée au Vietnam. Son beau-père l'aide à essayer de retrouver cette femme-là. Je trouvais ça aussi intéressant de voir 3 générations d'hommes ensemble. Comme un jeune de 8 ans, un de 10 ans, un dans la trentaine puis dans la soixantaine qui sont ensemble. Donc, mais un son 1, 2, 3, 4, 5. Mais écoutez, il y en a 5 que je mettrais. Donc, on a l'arracheuse de temps qui a un travail aussi sonore. L'arracheuse de temps a un travail sonore aussi sur la personnage de mort. Aussi, le travail sonore sur Brain Freeze avec les brownies, tout ça. Les zombies. J'ai dit brownies, je sais pas. Peut-être que je commence à avoir faim. Donc, ça, Beans, il y a aussi un gros travail sur les armes à feu parce que comme il y a des coups de feu, puis cette altercation entre les manifestants et les policiers. Brain Freeze sur les zombies, l'arracheuse de temps. Brain Freeze, Beans et l'arracheuse de temps, c'est sûr. C'est plus les oiseaux Yves et bruit des moteurs, je ne suis pas certain. On va laisser avec le bruit des moteurs. Parfait. Meilleur effet visuel, on l'avait déjà fait. Il y a du bruit dans le titre du film, je pense qu'il faut y donner. T'as raison. Ils l'ont fait pour qu'on... C'est comme quand ils avaient fait The Sound of Metal aux Oscars l'année dernière. Ils voulaient l'Oscar du meilleur son, ils ont mis Sound dans le titre. Meilleure direction photo. Donc, la caméra, l'image, la lumière. Marais Chapdelaine, Black Conflux, Sin la Habana, La contemplation du mystère, L'arracheuse de temps et Les oiseaux ivres. Sin la Habana, c'est donc un film qui se passe à Cuba. Et c'est un gars qui essaie d'arriver au Canada en épousant une Québécoise. Une Québécoise qui est d'origine arabe, mais elle a son passeport quand même. Et en mariant donc une Québécoise pour avoir lui son passeport canadien et amener sa blonde de Cuba ici. Il laisserait donc sa femme qu'il a mariée, qu'il n'aimait pas vraiment, pour emmener sa vraie copine de Cuba puis quitter le pays. Marais Chapdelaine, c'est sûr. Marais Chapdelaine, quand j'ai vu la bande-annonce, la première chose que j'ai dit, c'est comme, bon Dieu, les images sont incroyables. Et la lumière dans Marais Chapdelaine est incroyable. La façon ça tombe sur les visages, c'est honnêtement l'une des plus belles directions photo que j'ai vues des dernières années au Québec. Donc, Marais Chapdelaine, La contemplation du mystère, je trouvais que c'était incroyablement beau. Les plans, La contemplation du mystère de Yann Lagarde. L'arracheuse de temps aussi, l'esthétique de l'arracheuse de temps est incroyablement clean, là, ça n'a pas d'allure. Mais à un moment donné, il y a un enfant qui est malade et il est étendu dans le lit et la mort qui descend vers le lit en regardant le petit enfant de 7 ans malade. Et donc, c'est une maison pauvre, il y a la poussière qui donc vole dans les airs. Ça me faisait beaucoup penser à des... Le plan était tellement beau, j'aurais pu voir ça dans un film russe de 1970, ça m'aurait pas étonné. Et Les oiseaux ivres aussi, qui avait... Sarah Michara avait fait une direction photo incroyable. C'est en extérieur, puis comme ils sont en train de récolter la laitue, où Claude Legault est en train de marcher sur sa ferme, et on est tout le temps à l'heure magique. L'heure magique, c'est comme au moment où le soleil est en train de se coucher, et bien pas totalement, donc on a ces derniers rayons de soleil, et il y a souvent des éclairages de même, donc tu as un éclairage incroyable, coloré le ciel. Maintenant, il faut choisir entre Black Conflux et Sin la Habana. Je vous avouerai qu'entre les deux, j'ai plus été marqué par Black Conflux. En me rappelant, ça va être Marie d'Avignon. Ça va être Marie d'Avignon qui va avoir mon vote. 1, 2, 3, 4, 5. Allons dans la direction artistique, les décors. Marais Chapdelaine, ils ont construit une maison vraiment, et tous les arbres déracinés autour, puis plusieurs décors des années début 1900. La contemplation du mystère, on a une scène complète avec tous les bois de chevreuil, les bois d'orignaux, je ne sais plus c'est quoi le nom, accrochés au mur. Saint-Narcisse, donc une mise en scène des années 70. Aline qui recrée la maison d'enfance de Céline Dion. On passe aussi dans une direction artistique des années 80, très pauvre de Céline Dion, quand elle arrive riche dans les années 90-2000. L'arracheuse de temps, on crée encore une image folklorique. Et Les oiseaux ivres, qui a donc quelques scènes ici et là mexicaines. On est dans la maison du baron de la drogue au Mexique, qui est très très chargée.
On a aussi une scène qui se passe donc dans un Mexique fantasmé des années 50 au cinéma, une scène en noir et blanc. Et on a aussi tout ça, toute la ferme familiale. Aline, c'est sûr. L'arracheuse de temps, c'est sûr. 1, 2, 3, 4. On va avoir Marie-Chef de laine. La contemplation du mystère que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Éric Barbeau. Et j'irais plus dans les oiseaux Yves que c'est Narcisse. Donc on va aller. André, Lynn, Beauparlant. Je te donne un petit vote. Vas-y. Mais ça, dans Marie-Chef de laine. Puis c'est Marie-Chef de laine qui. Oui, c'est ça, c'est vraiment bien. Il y a toute la vieille maison qui a clairement été construite. Là. Ils ont comme, je sais pas si on déracine une partie de la forêt, mais la maison est en plein milieu d'une clairière qu'ils sont en train de défricher. Et la Rocheuse de Temps, ben on a toutes les rues qui ont été recouvertes. Ah, ben Jean-Babin, tu as travaillé aussi sur la Rocheuse de Temps, hein, un petit maudit. Il y a tout le magasin général, la maison de la sorcière, la Schtrouppe, comme il appelle, les rues recouvertes de boue, la maison de la famille très très pauvre avec la peinture qui s'écaille des murs. Donc voilà, distribution des rôles. On a, encore une fois, oui, les mêmes films reviennent souvent, je sais. On a Marie-Chef de laine, La contemplation du mystère, Le meilleur pays du monde, Aline, Norbourg, L'Arracheuse de temps et Au revoir le bonheur. Le meilleur pays du monde, je le mets là parce qu'il y a beaucoup de personnes issues de la diversité dans le film et c'est un gros travail de casting. Je vais mettre Marie-Chef de laine, je suis pas original, je sais, mais je trouve que chaque personnage dans Marie-Chef de laine est exactement à bonne place. Chaque petit rôle, on dirait, et c'est l'acteur parfait pour ce film-là. Roi le bonheur, Norbeau, le meilleur pays du monde. Je vais mettre le meilleur pays du monde. Là, c'est difficile parce que j'ai mis aucun point d'interrogation, vraiment. Le meilleur pays du monde, je vais le mettre aussi dedans. Parce que juste pour le travail, justement, de diversité, cette cohérence-là, cette originalité-là. L'arracheuse de temps. L'arracheuse de temps, c'est vrai que aussi. Bon Dieu, je vote tout le temps pour les deux mêmes films. Hein. Je vais te voter pour toi, l'arracheuse de temps. Parce qu'il y a un beau casting très très différent. Des beaux personnages aussi. Mais ça, c'est plus dans le scénario. Je pourrais peut-être mettre Norbourg. Ceux qui font les analyses des finances de Norbourg, qui sont des personnages qui sont là dans 4-5 scènes. Genre, je trouvais qu'il était super bien choisi. Il jouait très très bien. Le film en plus, Norbourg, je l'ai vu, il n'est même pas encore sorti, il a juste suivi de notes. Honnêtement, si vous aimez les drames économiques ou les films qui sont basés sur des faits réels, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment très bon, Norbourg. Ça se peut que vous comprenez pas tout parce que vraiment, il parle beaucoup de finances, donc il y a des termes financiers peut-être au début qu'il essaie d'expliquer, mais il l'explique très très vite. Contemplation du mystère. Je vais mettre dans Contemplation du mystère. Contemplation du mystère. T'es où? Il est pas là! La distribution de rôle. Ah ben regarde, ça tombe-tu bien? Celui que je vais mettre, il est même pas là. Bon. On va mettre Au revoir le bonheur. T'es même pas là, Contemplation du mystère. Bye bye! Révélation de l'année. Donc on rentre dans l'acting. Révélation de l'année. Donc j'avais mis Première vague, Signe Lambana, Bean et Le meilleur pays du monde. Finalement, Le meilleur pays du monde n'est même pas nominé. Puis, en fait, j'avais pas mis Marie-Chef de laine, mais je savais même pas que Sarah Monpetit était une nouvelle actrice. Donc clairement, vas-y. Sarah Monpetit, let's go. Elle joue Marie-Chef de laine. Si vous voyez le film Marie-Chef de laine, elle parle pas beaucoup, Sarah Monpetit. Mais c'est pas parce que tu ne parles pas que tu ne joues pas. Et le jeu, les non-dits de Sarah sont incroyables, même si elle ne dit aucun mot, dans ses yeux, dans ses mimiques, dans ses sourires, même s'ils sont légers, tu comprends tout ce qu'elle veut dire. Beans aussi, hein, j'ai pas mis Beans, mais c'est vrai, je croyais qu'elle était une actrice plus qui avait fait d'autres rôles, mais c'est Kiawantio Tarbell, je ne sais pas si j'ai bien dit, je m'en excuse encore une fois. Elle jouait extrêmement bien. Beans, ah oui, j'avais mis, d'accord. Signe Lambana, c'était, je pense, pour le rôle de Leonardo, c'est ça, le personnage principal. Yona Acosta Comadles. Là, ça va être plus tough parce que j'ai pas écrit les noms des personnages. Première vague. Mais José Antonio Guerrero,
C'est pas révélation, il a joué dans Roma. Jorge Antonio Guerrero. Le gars, il peut bien être bon. Regardez, il a joué dans plein de séries télé avant. Puis il a joué dans un film de Alfonso Cuarón. Leonardo qui joue le personnage principal de Sin La Habana. José Antonio. Sarah Monpetit. Kawentio. Désolé encore, peut-être que je dis très mal les noms. Et Jade Charbonneau. Parfait. Révélation de l'année, good. Interprétation masculine, rôle de soutien. On a Maria Chapdelaine. On a beaucoup de personnes dans Maria Chapdelaine. Contemplation du mystère, Norbourg, Aline. Finalement, Aline, il est acteur principal, celui que je voulais nominer. L'arracheuse de temps, les oiseaux Yves et au revoir le bonheur. Ah, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, parce qu'Aline, en fait, celui que j'aurais cru que c'était un rôle de soutien, finalement, premier rôle. L'arracheuse de temps, Émile Proucloutier, oui, qui joue Toussaint. Je le trouvais très bon. Il joue en fait un gars qui est très à l'argent. Puis Émile Proucloutier, je le trouve excellent. Il avait joué dans La Bolduc. Et je trouvais que c'était incroyable sa performance. Ok. François Arnaud pour Vincent Lacroix. Oui. Honnêtement, en même temps, c'est la triche un peu. François Arnaud, il est quasiment le rôle principal avec Vincent Guillaume-Otis. Il y a tellement de temps de scène. On va mettre Émile Schneider. François Paradis, Antoine Vépillon, François Arnaud pour Vincent Lacroix, L'arracheuse de temps pour Émile Proucloutier. Dans Au revoir le bonheur, ils ont mis les 4 frères. Ils ont mis les 4 frères dans le rôle principal. Des fois c'est vraiment bizarre comment il marche parce que dans Au revoir le bonheur, oui, c'est vrai, les 4 frères sont là, c'est souvent, mais il y a l'épicurien que je dirais qui est un peu plus le personnage principal avec Louis Morissette. Au pire, je laisse ça. Par contre, Vincent Lacroix, lui, il était personnage secondaire alors qu'on le voit tout le long du film avec Vincent Guillaume-Otis. Puis lui, il est personnage secondaire. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, donc, je vais mettre Gilles Renaud pour La contemplation du mystère. Let's go. Rôle féminin. Maria Chapdelaine. Peut-être dans Maria, je ne sais plus, il faudrait que je me rappelle c'est qui l'actrice, mais c'était la directrice d'école. Sam. On n'a pas encore parlé de Sam. Aline et Beans. Mais finalement, Aline, c'est un rôle principal aussi. Sam, c'est donc... Ah oui, j'en ai parlé. C'est celui qui veut faire... Sam, c'est avec Antoine-Olivier Pilon. Il s'entraîne beaucoup pour aller aux Jeux Olympiques. Mais finalement, il y a un problème de cœur. Et... Alors qu'il y a un problème de cœur, je ne vais pas utiliser tous les punchs, mais il ne peut plus continuer à faire son sport. On va arrêter là. Drame et problèmes qui arrivent. On parle ici beaucoup de dons d'organes dans ce film-là. Beans pour rôle de soutien. C'était-tu pour la mère? Révélation de l'année. Le rôle de la mère, c'était Lily? Ça, non, Lily, c'était pas l'amie. Ben attends une minute. Ok, on va changer ça. Révélation de l'année. On va enlever. Désolé, Leonardo, mais la mère dans Beans, je la trouvais extrêmement bonne aussi. Donc c'est ça. Donc j'ai changé Beans parce que t'étais même pas dans le rôle de soutien. Ça va mal. J'ai presque personne à nominer pour meilleure actrice de soutien. On va essayer d'y aller avec Sam. C'était Océane, oui. En même temps, c'est vrai qu'il y a 27 films québécois, contrairement à d'autres années. Contrairement à d'autres années, il y a des fois plus de films qui sortent. D'habitude, il y a 40 films. Donc là, on va les voir pour Raya Edar. Je pense qu'il joue la sœur. Je trouvais que le personnage de Joël était super intéressant. C'est un personnage haut en couleur, un personnage qui parle beaucoup, qui crie fort. Donc, j'hésitais à la nominer, mais finalement, tous ceux que je veux nominer ne sont pas là, bon Dieu. Donc, bravo Raya, tu as un vote et tu le mérites, honnêtement. Je veux dire, j'hésitais déjà. Mais je trouve que c'est un très beau personnage. Je trouve que des personnages de même, j'aimerais en voir plus souvent dans le cinéma québécois. Au revoir le bonheur. La Stroupe, c'est une bonne idée. Honnêtement, Marie-Ève Beauregard, c'est celle que je verrais le plus lui donner. Qui jouait donc la belle Lurette, qui est un personnage un petit peu nunuche.
Puis elle jouait bien à Nunuche. Meilleure interprétation masculine, premier rôle. Marais Chapdelaine, première vague, Sam, la contemplation du mystère et Norbeau. Sam, première vague. Oui. Oui, mais je vais mettre un point d'interrogation parce que je suis pas sûr non plus. En y repensant avec le temps, là, Sébastien Ricard qui fait une incroyable performance dans le film. Vraiment très très bonne. Vincent Guillaume-Otis dans Norbourg aussi. La contemplation du mystère. Emmanuel Schwartz. Attends, on va regarder. Sylvain Marseille pour Aline. Je vais te nominer parce que je voulais te nominer dans acteur de soutien, mais finalement, t'es ici. Premier rôle, Marc Messier dans L'Arracheuse de temps. Encore une fois, j'aurais mis Marc Messier en personnage secondaire. Qu'est-ce qui se passe? Sam dans Antoine Vépillon dans Sam. Est-ce que je le nomine 2 fois? Est-ce que on va faire ça. On va faire ça. Désolé, Fayol Jean Junior, parce que pas ton père. Même si c'était très bon, Fayol, c'est une prochaine fois. Hein? Je veux pas te faire de la peine, Fayol. Je m'excuse. Premier rôle féminin. Donc là, regardez juste, OK, le nombre de personnages qu'il y a dans interprétation masculine, second rôle. Interprétation féminine, second rôle. Beaucoup de monde. C'est normal en même temps. Premier rôle, il y a quand même beaucoup de monde. Et premier rôle féminin, très peu de gens. Avez-vous vu la différence entre ça, c'est premier rôle masculin, puis c'est premier rôle féminin? Il y en a vraiment moins, là. Interprétation féminine dans un premier rôle. Marais Chapdelaine, je peux pas te nominer parce que t'es dans Révélation, finalement. Aline, oh mon Dieu, j'ai juste 2 personnes dans interprétation premier rôle. Même pas. L'Arracheuse de temps, t'es aussi dans Révélation. J'ai juste Aline pour Daniel Fichot. Incroyable. Ah ben non, il y a Émilie Biard aussi dans le Guide de la famille parfaite. Sam, Mylène McKay, je pourrais la mettre. C'est vrai qu'elle était très bonne aussi. Ça joue la sœur de Sam dans le film. On va aller Sarah-Jeanne Labrosse. Les Oiseaux Yves. Il y a très peu de personnages avec des rôles principaux féminins dans les films de cette année. À la place de Sarah-Jeanne Labrosse, je vais mettre Nour Belkiria. Donc, une révision. Je n'ai pas encore parlé du film, mais on allait en parler dans le scénario parce que je pensais le nominer juste dans le scénario. C'est un prof de philo qui donne les notes à ses étudiants et étudiantes leurs notes d'un texte écrit. Et une des élèves plus brillantes de la classe, Nassira Abdelli, a cité le Coran dans son texte. Et le prof avait dit spécifiquement ne pas mettre de texte religieux. C'est un prof de philo, l'étudiante très brillante. S'en vient un débat philosophique sur la religion. Et en fait, c'est un film qui parle beaucoup de philosophie, qui se pose beaucoup de questions qui est très contemporain. J'ai beaucoup aimé une révision parce que ça parle de sujets qui portent à débat facilement. Et ça aurait pu vraiment partir dans quelque chose qui allait créer des grosses divisions. En voyant une révision, c'est sûr que si vous l'écoutez le film après, vous allez avoir des débats avec des gens que vous allez écouter le film. Si vous écoutez le film avec d'autres mondes, là, après vous allez en parler. Regarde alentour. As-tu une différence, toi, entre ceux qui ont fait des compromis et ceux qui n'en ont pas fait? À quel point le focus est sur lui versus elle, je trouve que le film, honnêtement, est plus sur lui que sur elle. Puis il y a une raison à ça. Dans le scénario, tout le long, je me suis demandé si l'étudiante est si brillante que ça. Si tout le long, OK, elle était à ce point-là au courant qu'il fallait pas utiliser de texte religieux, pourquoi le style Coran? Donc, on suivra un peu son point de vue à lui durant tout le film. Et elle a un speech à la fin qui explique son point de vue et qui éclaircit vraiment tout ce que je croyais être un problème scénaristique. Les deux, au final, ils se détestent pas. C'est pas une confrontation entre les deux, c'est 2 façons de penser, mais les 2 personnes se respectent beaucoup. Le film, vraiment, est super intéressant. Le scénario, regarde, il y a des bonnes chances qu'il soit nominé. Hein? On va dans le scénario, attendez. Là. Mais c'est ça, bref. Donc, on va mettre une révision, Sam, Les Oiseaux Yves, Le Guide de la famille parfaite et Aline. Allons dans le scénario, justement. Meilleur scénario. Marais Chapdelaine, La contemplation du mystère, Norbeau, L'Arracheuse de temps, Les Oiseaux Yves, une révision, Beans, Au revoir le bonheur. Beans aussi, je trouve que c'est un film vraiment important. Ça parle de la crise au cas, ça parle des promenations un peu, c'est de leur point de vue. L'année dernière, j'avais nominé Rustic Oracle puis il n'avait pas été nominé. Et c'est un coming of age en plus sur l'adolescence, c'est très beau. Qu'est-ce que j'aurais voulu que Belfast soit, comme j'avais dit plus tôt aussi. Donc, on va mettre Beans. Au revoir bonheur puis L'Arracheuse de temps, c'est très facile, là, c'est pour toute la famille.
Il y a des belles phrases, surtout dans la recherche de temps. Je trouve que il y a des belles trouvailles de dialogue. Mais je sais pas s'ils viennent du film ou s'ils viennent du livre. Est-ce que je mets Norbourg ou Maria Chapdelaine? Ah, c'est tough parce que là, il y en a 6 que j'aurais vraiment voulu nominer. Je trouve ça fun de voir un film comme Norbourg dans le cinéma québécois. Et aussi, donc, tout ce côté sur la finance, toute cette façon-là d'emmener cette histoire-là qui aurait pu être très très plate. Ça aurait pu être vraiment plate, Norbourg. Au final, c'est juste des gens qui parlent d'argent. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? Mais la façon que tu l'as emmené, Simon, une façon que tu l'as emmené au scénario. Je vais aller faire réalisation, puis on va revenir sur le scénario. Réalisation, Maria Chapdelaine, La contemplation du mystère, Norbourg, L'arracheuse de temps, Les oiseaux Yves et B. Merci Pourri, merci. Ah, oui, L'arracheuse de temps, Francis Leclerc. Je trouve que, honnêtement, disons, dans l'originalité de la mise en scène, dans le rythme, dans qu'est-ce qu'il tente, Francis Leclerc, j'ai beaucoup aimé sa façon qu'il filmait les scènes. Des fois, il y a le personnage principal qui parle avec un autre personnage. À place de faire un champ contre champ, c'est juste un panoramique. La caméra, elle se tourne sur son axe de gauche à droite. On parle avec le personnage principal, on tourne la caméra à droite, et c'est le vendeur Toussaint, qui est le vendeur du magasin général. Il dit oui, il parle d'un flashback. Au lieu de couper puis d'aller dans un flashback. Merci pour Gamer, très gentil, merci. Donc, au lieu de tourner, de couper pour un flashback, la caméra fait juste se tourner à gauche et là, c'est le flashback. La caméra revient à droite, on revient au présent. Il parle d'un autre flashback, donc un autre retour vers le passé. La caméra retourne à gauche, un autre flashback. À droite, gauche encore, droite et à la fin, on revient avec le personnage principal. Tout ça sans couper la caméra. Donc, dans un long plan de mise en scène. Ils ont mis le présent et le futur, le présent et le passé dans le même plan. Puis je trouve ça le fun. Francis Leclerc avait fait donc une très bonne mise en scène là-dessus. Par contre aussi, disons Sébastien Pilote avec toute sa mise en scène. Si vous avez jamais lu Moby Dick, ça me fait beaucoup penser à Moby Dick parce qu'on a l'histoire principale, donc l'histoire de Maria Chapdelaine qui doit choisir entre ces 3 personnes qu'elle doit sortir avec. Et il y a des scènes après ça qui n'apportent rien dans l'histoire, qui ne font pas vraiment avancer les personnages. Mais on voit comment ils défrichent à terre. L'histoire continue, on voit comment ils vivent le réveillon du jour de l'an. L'histoire continue, là ils vont récolter des bleuets dans la forêt. Puis ces scènes-là n'apportent rien vraiment narrativement dans le développement des personnages, mais on voit un peu comment ils vivent. Puis pourquoi je dis que c'est comme dans Moby Dick? Dans Moby Dick, il y a un chapitre qui raconte l'histoire et l'autre chapitre qui, disons, raconte des éléments intéressants sur la baleine, des éléments documentaires. Le chapitre après ça, suivant, recommence l'histoire. 4e chapitre, histoire documentaire. Donc, ce que j'ai aimé dans Maria Chapdelaine, c'est qu'on a vraiment comme... C'est comme si c'était documenté, comme si on voyait était un documentaire, mais c'est des personnages, les personnages de la fiction sont toujours là. Dans le scénario... C'est quoi? Je vais mettre Sébastien Pilote pour Maria Chapdelaine. C'est vrai qu'Au revoir le bonheur était vraiment touchant. Mais peut-être moins... J'ai pas été surpris, disons, dans son scénario. Donc, désolé Ken Scott. La recherche de temps, Beans, La contemplation du mystère, Maria Chapdelaine. Puis qui d'autre qu'on met? Les oiseaux Yves, Norbourg. Je suis un fou, je vais mettre Les oiseaux Yves. Meilleur film, on en peut en mettre que 5. Vous aurez deviné, c'est des films qu'on a parlé à date. Maria Chapdelaine, La contemplation du mystère, Norbourg, L'arracheuse de temps, Bean, Au revoir le bonheur et Les oiseaux Yves. Donc on va aller déjà avec mes 3 préférés de l'année. Mes 3 films préférés de l'année, c'est Norbourg, Maria Chapdelaine et Beans. L'arracheuse de temps arrive en 4e. Maintenant, est-ce que je mets Au revoir le bonheur ou je mets La contemplation du mystère? Je pense entre Au revoir le bonheur et La contemplation du mystère. Je mettrais Sylvain Corbeil, Contemplation du mystère. Même si je vous conseille fortement Au revoir le bonheur, qui est un excellent film. La contemplation du mystère, c'est le genre de film d'auteur que je voudrais voir plus souvent au Québec. C'est un film d'auteur totalement, mais tu comprends ce que le personnage veut. T'as un environnement vraiment spécial, c'est vraiment fucked up, c'est quelque chose que je vois pas assez souvent et que je voudrais voir plus au Québec. Donc si je le mets en avant ici dans mon live, parce que justement c'est ça que je veux voir. Par contre, il faut aussi que j'essaie de penser que quand je vote, pourquoi j'ai fait ce live à soir? Je veux qu'on découvre notre cinéma. On connaît pas assez nos films, puis on a du bon cinéma au Québec. Mais on les connaît pas nécessairement. On les a pas toujours entendus. Donc c'est pour ça que j'ai hésité avec Au revoir le bonheur, parce que au final,
si vous écoutez ça, la majorité du monde va aimer ça. Je comprends, la contemplation du mystère est moins facile d'accès. La recherche de temps, vraiment aussi, c'est un petit peu comme au revoir bonheur. Tout le monde peut écouter ça. C'est facile. C'est facile. C'est pas un problème qu'il soit facile. C'est très bien, mais au contraire. Mais c'est accessible, c'est ça que je veux dire. Mais c'est ça, on a des très bons films, mais on les connaît pas. On les voit pas. Quand on regarde la bande-annonce, des fois, on fait comme « Ah, ça me tente pas », comme j'ai eu avec la contemplation du mystère, où on n'a juste pas entendu parler. Comme exemple, Beans, je n'aurais pas entendu parler si ça n'avait pas été du festival c'est faux. Beans, je n'avais entendu parler l'année dernière quand il était nominé au gala écran, les galas du cinéma québécois. Non! Non! Le vote... Le vote a été annulé jusqu'où? Ah, sacrifice! Ok. Bon, on va arrêter là. Je vais regarder mon live, puis je vais revoter exactement la même chose parce que j'ai tout perdu mes votes. J'ai oublié de sauvegarder. Donc, je vais re-regarder mon live. Depuis direction photo, j'ai tout oublié. Donc, merci tout le monde d'avoir suivi. N'hésitez pas à venir chaque mardi ou jeudi sur ma chaîne à 19h. Le lien est en description. Et passez une excellente soirée. À la prochaine!